Maintenant, on va parler d'une mouche vraiment québécoise. Une mouche qui a quand même une certaine renommée. Le nom de cette mouche-là, c'est un Andrea. Tout simplement, Andrea. L'histoire de cette mouche-là, son créateur, c'est M. Jean-Guy Côté. Plus précisément, Jean-Guy Côté, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de la compagnie Uni. La compagnie Uni Products en anglais, où sont fabriqués la plupart des bons matériaux de montage de mouches, que ce soit du fil de montage, de la flosse, du tencel, différents produits comme ça. C'est la compagnie Uni. Et c'est Jean-Guy Côté qui a été le fondateur de cette compagnie-là. Malheureusement, Jean-Guy nous a quittés, malheureusement. Et durant le temps où il était quand même actif, il avait créé une mouche pour un de ses amis, qui est encore avec nous aujourd'hui, qui est chroniqueur sportif chasse et pêche du Journal de Québec, et qui s'appelle André A. Bellemare. Je suppose que plusieurs d'entre vous le connaissent. Alors, la André A été créée par Jean-Guy Côté dans les années 2002 pour son ami André A. Bellemare, que je salue s'il écoute cette vidéo. J'ai pris énormément de poissons avec cette mouche-là, surtout truites, même dorées, parce qu'il se fait un modèle plus gros qu'on appelle l'Andrea à doré. C'est la même mouche, mais en plus gros. Ce qu'il y a de particulier, c'est l'hameçon qui est utilisé pour faire cette mouche-là. Dans notre jargon, nous autres, on appelle ça un natural bend, c'est-à-dire une hampe qui est avec une courbe naturelle dedans. C'est pas droit, c'est vraiment courbé. Alors, vous avez ces hameçons-là dans les Tiemco, modèle 200, Daiichi le fait, vous avez aussi Targen dans le Natural Bend qui le fait. Moi, c'est le modèle d'hameçon que j'emploie. Je ne vous dis pas que vous ne seriez pas capable de monter un Andrea sur un hameçon à Stremmer, mais j'aime le modèle avec la hampe, avec une courbe dans la hampe. Aussitôt qu'il y a une attaque, la façon de la courbe de la hampe fait en sorte que l'hameçon se soulève et que l'ardillon pique dans la bouche. Alors, j'adore le principe et ça fait effectivement une superbe de belle mouche. C'est évident que comme c'est une mouche qui a été créée par Jean-Guy Côté, fondateur de la compagnie Uni, je me répète. J'essaie de mettre les matériaux le plus possible de la compagnie Uni. Et de toute façon, c'est des bons matériaux, alors il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Alors, la queue est faite avec de la pèlerine de faisan doré. C'est ce petit truc-là ici. Je vais le sortir pour pas que le sac fasse des éclats. Alors, c'est vraiment, ça fait partie du cou de faisan doré. Vous avez le crest de faisan doré et vous avez la pèlerine, ce qu'on appelle en anglais les tippets. C'est ce qu'on se sert pour faire la queue. Le corps est fait avec un produit unique qui s'appelle Nylon Stretch, que j'adore travailler et qu'on peut le mettre sur un porte-bobine pour faire le corps, ça va merveilleusement bien. La plume qu'on met sur le corps, comme un genre de coat, de ribbing, c'est une plume de cou de coq, c'est des plumes ici, très très étroites et assez longues pour être capable de faire le corps au complet. Ça, c'est assez dispendieux, j'aime autant dire, mais on a des petits sacs là, qui peuvent faire l'affaire et qui sont beaucoup moins chers que ça. Vous avez l'aile qui est faite avec de la queue de veau jaune, tout simplement. Le topping, ce qu'on met sur l'aile, c'est un petit cresse un sabre de pain. On pourrait le faire avec de la fibre de pain ordinaire, mais j'aime beaucoup le miroitage du sabre de pain. J'aime ça, c'est une question de goût. Et la collerette, ça, c'est évident, vive une bonne selle de poule grizzly naturelle. Vous allez avoir un hackle mou qui travaille très bien, très, très, très attractif. J'aime autant vous le dire, ça fait partie de la famille des Stremmer.
Ce n'est pas une imitation de poisson, il n'y a pas une bébite qui ressemble à ça, mais c'est une mouche qui est attractive. Ce n'est pas une mouche que vous allez pêcher nécessairement à profondeur, parce que vous avez du jaune et du orange. On le sait très bien, le jaune et l'orange sont dans les premières couleurs qui disparaissent lorsqu'on enlève, lorsqu'il n'y a plus de lumière, le jaune, orange, rouge, ça part, on ne les voit plus. Alors, c'est une mouche pour pêcher du 0 à 12 pieds, c'est parfait. Comme je disais, on peut le faire, en doute ici au magasin, on l'a en 3 modèles, en 3 grosseurs. La numéro 4, la numéro 6, la numéro 8. Moi, ce que je vais vous faire, c'est la numéro 6. Le fil que j'utilise, c'est un fil uni, ça va de soi, et de grosseur 8,0. J'adore le 8,0, non ciré, et va toujours avoir une petite tête. On est prêt pour le montage? On installe notre hameçon. Comme je disais tantôt, style Tiemco, 200, Natural Bend. C'est vraiment, là, on voit très bien la courbure de l'hameçon. C'est pas une courbure droite, c'est vraiment une curve. Et c'est ça qu'on appelle Natural Bend. Toujours ma petite goutte de colle que je mets. Peu importe ce que je fais, j'ai toujours une petite goutte de colle. J'installe mon fil et je m'en vais jusqu'en arrière, mais pas trop en arrière parce que c'est pas une courbure normale. Alors, je veux pas non plus que ma queue que je vais installer soit vraiment par en bas. Là. Non, je veux qu'elle ait quand même un petit angle. Alors, ma petite plume de pèlerine de faisan doré. C'est une mouche qui se fait très bien avec des éléments qui sont facilement disponibles partout dans toutes les fly shops, y compris l'ami du moucheur, naturellement. Et sans être trop, à part peut-être la plume que je vais mettre sur le corps, mais comme je vous disais tantôt, on est capable de se trouver maintenant des petites plumes là, qui sont du génétique grizzly, mais qui sont quand même abordables. Bon, là, rendu là, pour faire mes côtes en queue grizzly, je prends ma plume que j'installe pas par le gros bout, là, mais par le petit bout. Elle, je la laisse en arrière. Je m'en vais avec mon fil de montage en avant. Je le barre là, avec mon outil de surlieu. Ça va m'éviter d'avoir un porte-bobine dans mes jambes quand que je vais enrouler mon nylon stretch alentour de l'hameçon. Couleur orange. Là, si vous remarquez, là, avec ce doigt-là, je le laisse en l'air, alors je force mes tours de nylon stretch à être bien cordés. Et rendu tout près de ma queue, on coupe. Et on fait attention et on remonte, bien cordé aussi. Alors voyez-vous, le fait d'avoir coupé mon fil, j'ai rien dans mes jambes ici pour travailler. Ça va mieux. Ça pourrait se faire sans le couper. Ça va mieux. Et là, tout simplement, je réinstalle mon fil de montage.
je bloque mon Island Stretch. Et on coupe ça. Et on est prêt à continuer. On va enrouler ma petite plume de grizzly qui me sert de côte pour faire mon palmer. On essaie, si possible, que ce soit ce qu'on appelle équidistant. C'est-à-dire que c'est à peu près toute la même distance entre chaque tour. Si ce ne l'est pas, c'est pas dramatique. Le poisson ne montre pas à la surface pour vous faire une colère, mais c'est plus beau, tout simplement. Vous voyez, quand vous avez des plumes longues de cette qualité-là, c'est que vous faites un autre mouche avec ça. Alors, à ne pas jeter vos petits restants, s'il vous plaît. Maintenant, il me reste à prendre une pincée de poils de queue de veau jaune pour faire mon aile. Prenez-la pas trop grosse, s'il vous plaît. Parce qu'une mouche peu garnie vaut mieux qu'une mouche trop garnie. N'oubliez jamais ça. Alors, j'enlève le petit poil. On égalise ça. Et on l'installe. On essaie d'arriver à peu près au-dessus de notre courbure, de notre queue, on pourrait dire. On coupe l'excédent. Ça, c'est mon aile de base qui est installée. Maintenant, je prends des fibres de sabre de pin pour faire mon topping. On s'arrange pour avoir à peu près la même longueur que notre aile de queue de veau. Regardez bien ce que je vais faire là, avec mes doigts. Là. Je vais tout simplement plier en revenant pour que mon sabre de pin reste sur mon poil de queue de veau. Ça fait joli. Possiblement que dans l'eau, ça va se défaire ou ça va. Bon. Mais comme ça, là, ça fait joli. C'est tout simple. Mais c'est facile à faire, alors pourquoi se priver de le faire? On va couper l'excédent de notre sabre de pin. Il nous reste tout simplement qu'à installer notre plume de sel de poule grizzly. Faire une belle collerette, comme on dit. Me fait un petit triangle. Et c'est là que je m'en vais installer sur ma tête. Là, mon fil, je le mets en avant. Lui, il est prêt à recevoir ma plume pour la bloquer quand je vais avoir fini de faire ma collerette. Encore une fois, à chaque tour, on essaie d'envoyer nos fibres en arrière. Chaque tour doit être le mieux cordé possible.
Là, on s'aperçoit que notre collerette prend forme. Et voilà. On bloque ça de 7 à 8 tours de fil. On coupe l'excédent. C'est beau lire. Hein? Et on fait une tête. En même temps, je m'arrange pour revenir un petit peu sur ma collerette pour vraiment la pousser par en arrière, pour me faire une belle ventouse. Voyez-vous, le fait de prendre aussi du fil 8-0, je suis capable de faire des tours de fil en quantité et ça ne grossit pas ma tête de façon indue. On finit avec un bon nœud de finition. On coupe ça. Encore une fois, une bonne petite goutte de colle. Et voilà, le tour est joué pour un Andrea.